Alors bonjour à tous. Merci d'être avec moi ce matin. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'action que nous allons mener donc le 16 janvier prochain, qui s'appelle le risque transfusionnel. On aurait pu l'appeler sans contaminer aussi, mais enfin ça aurait fait. Bon, le but c'est pas non plus de faire peur aux gens. Donc, euh, donc on souhaite, nous souhaitons donc mener pour faire réagir donc cette action, on souhaite la mener pour faire réagir une nouvelle fois les autorités de santé donc face à cette épidémie de ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Lyme, qui touche la France, mais pas seulement, hein, puisque maintenant, pour rappel, le monde entier est quand même en alerte. Puisque même aux États-Unis, ils sont en train de reconnaître la forme chronique. Donc bon, ils ont toujours de l'avance sur nous, les Américains, mais là, bon, il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu. Donc une nouvelle action, le risque transfusionnel, hein, et ce malgré le plan maladie de Lyme 2017, qui a été annoncé par Marisol Touraine en juin dernier. Alors pour une raison simple, c'est qu'à notre sens, ce plan s'inscrit dans le temps, hein, ce qui est très bien, mais il ne répond pas à l'urgence de la situation. Alors avant de vous expliquer pourquoi, je veux déjà vous dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, je n'appartiens à aucun mouvement politique. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que citoyen qui est, entre guillemets, juste atteint de cette pathologie depuis que je suis né. Et je veux qu'une chose, c'est que les choses changent, et qu'elles changent surtout dans le bon sens, pour nous tous. Alors, je veux aussi vous dire, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que les informations que je vais vous donner, elles sont liées à mon expérience, aux nombreuses rencontres que j'ai pu faire et aux informations que j'ai pu avoir, notamment lors de conférences de médecins spécialisés dans la maladie de Lyme. Et, voilà, et ces informations sont justes. Alors la première chose qu'il faut comprendre dans tout ça, je pense, avant d'attaquer le vif du sujet, c'est qu'est-ce que la maladie de Lyme? Historiquement, la maladie de Lyme, elle est liée à l'inoculation d'une bactérie qui s'appelle la Borrelia burgdorferi. Alors c'est un nom un peu barbare, hein, mais c'est le nom il y a le nom du découvreur à l'intérieur, Willy Burgdorfer. Donc la Borrelia burgdorferi, elle est transmise à l'homme suite à une morsure de tique, officiellement. Et elle provoque dans un premier temps donc une infection aiguë, qui, si elle est mal soignée, devient chronique. Alors on sait qu'environ une personne sur deux ne se rappelle pas avoir été piquée ou mordue. On sait aussi aujourd'hui que lors d'une piqûre ou une morsure de tique en France, un peu plus d'une tique sur deux transmettent cette fameuse bactérie. On sait aussi que l'érythème migrant est le signe d'une contamination, mais qu'il n'est pas toujours présent, voilà, ça aussi on le sait. Et puis on sait aussi que lorsqu'une piqûre de tique ou une morsure arrive, la tique transmet d'autres agents pathogènes, comme des virus, des parasites et d'autres bactéries. Alors c'est pourquoi aujourd'hui on parle de maladie vectorielle à tique plus que de maladie de Lyme. C'est un terme plus large et plus adapté aux connaissances actuelles. Alors malheureusement, il y a eu très peu de recherches sur le sujet depuis 30 ans, faute d'argent, hein, tout simplement, je pense. Et nous ne connaissons pas tous les agents pathogènes qu'une tique peut transmettre. Alors des informations que je possède ce jour, la science connaît environ 20% des virus, 50% des bactéries et 50% des parasites, hein, de ce qu'une tique peut transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste est inconnu. On ne connaît pas. Donc ça fait quand même pas mal. Alors on va s'intéresser maintenant au mode de transmission de cette bactérie, hein, la Borrelia burgdorferi, qui est à l'origine de cette fameuse maladie vectorielle à tique, la maladie de Lyme. Alors on sait que cette fameuse bactérie se transmet de la mère à l'enfant in utero. On la retrouve dans le sang, on la retrouve dans la sueur,
dans la salive, dans le sperme et dans les sécrétions vaginales. On sait aussi que le risque de contamination par le sang est bien réel. Et on sait aussi que la tique n'est pas le seul vecteur, puisque des insectes peuvent aussi transmettre cette bactérie. Il faut quand même le dire à un moment donné. Alors, fait troublant, il y a quelque chose qui est assez troublant. On constate que lorsqu'une personne arrive sur notre groupe Facebook, hein, le groupe du droit de guérir, avec le diagnostic d'une maladie auto-immune, type fibromyalgie, spondylarthrite, ou tout ce que vous voulez, toutes les maladies auto-immunes, lorsqu'elle rencontre un spécialiste de cette pathologie, de la maladie de Lyme et des infections vectorielles à tiques, elle reçoit 10 fois sur 10 un diagnostic de maladie de Lyme. Et les traitements lui font de l'effet. Je pense que c'est ce qui est quand même le plus important. Alors elle a ou des améliorations ou de la dégradation. Ça dépend du moment où on prend l'infection, ça dépend comment c'est traité. Voilà. Mais enfin, je pense quand même que ça veut dire quelque chose. De plus en plus de médecins s'accordent pour dire que les maladies auto-immunes sont certainement d'origine infectieuse. Et pour finir, certains experts aujourd'hui disent quand même, estiment qu'il y aurait 80% de la population européenne contaminée. Alors cette information n'est pas récente, hein, puisqu'elle date de 2012. Je crois qu'il faut quand même rester prudent sur cette information, tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec les tests disponibles sur le marché, vous savez que tout le monde sait qu'ils ont été contestés et qu'ils ne sont pas vraiment fiables, on est clairement quand même, on n'est pas en mesure d'évaluer réellement l'ampleur de cette épidémie. Alors vous allez me dire, ok, avec de tels chiffres et toutes ces informations, pourquoi on n'est pas tous malades? C'est une bonne question. Alors c'est vrai, on n'est pas tous malades, mais par contre on est beaucoup à être porteurs, mais pas pour autant malades. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que cette bactérie attend juste le bon moment, et la plupart des porteurs sont tout simplement asymptomatiques, ou avec des symptômes entre guillemets maîtrisés. Pourquoi? Aujourd'hui on ne sait pas toujours l'expliquer. Ce qu'on sait, c'est que cette bactérie, elle prend le dessus dans l'organisme de l'hôte et elle crée des symptômes lorsqu'il y a un affaiblissement du système immunitaire. Et comme vous le savez, le système immunitaire de chacun s'affaiblit avec l'âge, mais pas seulement. Il est fragilisé de plus en plus par l'environnement dans lequel on vit. Alors le stress, la pollution, les ondes, la nourriture, chacun d'entre nous est de plus en plus fragile et donc les bactéries pathogènes sont en train de prendre le dessus, tout simplement. Et je crois qu'on peut dire, pour conclure tout ça, que simplement c'est la nature qui est en train de reprendre ses droits. Et c'est pourquoi maintenant on parle de plus en plus d'une maladie d'origine infectieuse environnementale. Parce qu'on est en train de réaliser l'importance du terrain, de l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est là où la prise de conscience doit se faire. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Alors là, vous allez me dire, super, merci pour l'info, mais enfin je vois pas trop le rapport avec votre action. On s'en est un peu éloigné, mais enfin c'était pour vous expliquer ce qu'est la maladie de Lyme, ce que sont les maladies vectorielles à tiques. En tout cas, ce que je pense, voilà, ce que j'ai appris. Donc, aujourd'hui, on doit vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé ne fait que coller des rustines, comme ils le font depuis des années. Ça fait des années que ça dure, et on colle une rustine à droite, on colle une rustine à gauche, et on continue. Et on espère surtout que ça ne va pas éclater, quoi. Cette semaine encore, dans le cadre du plan maladie de Lyme et de ses co-infections, les représentants d'associations étaient reçus par l'organisme Santé publique France, qui est rattaché à ce ministère. Alors le sujet du jour, c'était la prévention. Et nous avons épluché, parce que je faisais partie de tout ça en tant que représentant d'association,
on a épluché les brochures, les affiches qui seront mis à disposition du public. Et tout ça pendant environ 1 heure et demie, ça a duré cet entretien. Alors aujourd'hui, on parle de TIC, on parle de tir-TIC, on parle de panneaux à l'entrée des bois, on parle voilà, on parle de tout ça. Moi, je pense qu'avec les informations que je vous ai données à l'instant, pour moi, ce que nous proposent aujourd'hui les autorités de santé, c'est de faire de la désinformation. Et c'est ce qui est grave. Donc je pense, et je ne suis pas le seul, que sans scandale, il n'y aura aucune prise de conscience. Et aussi, il est urgent que cette épidémie s'invite dans le débat des présidentielles. C'est une évidence. Notre santé passe avant notre porte-monnaie. Rien ne sert d'attendre, car lorsqu'on est malade, il est bien souvent trop tard pour réagir. En tout cas, on rame. Et je peux vous dire que je suis bien placé pour vous en parler. Alors si le scandale, c'est de dire la vérité, eh bien pas de problème, nous le ferons. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe dans notre pays et pourquoi ils sont malades. Donc c'est pour ça qu'on mène cette action. Alors, le déroulement de l'action, concrètement, il y a plusieurs volets, environ 4. Donc le premier volet de cette action, c'est les affiches et les flyers. Donc c'est une action de terrain avec des affiches qui vont être collées et des flyers qui vont être distribués sur toute la France. Alors aujourd'hui, nous sommes à un peu moins de 10 000 supports commandés. Tout ceci est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.ledroitdeguérir.com et de remplir le formulaire. Vous verrez, c'est à l'accueil, c'est relativement simple. Il y a deux clics à faire et vous serez tout de suite sur le formulaire. Vous passez commande et vous recevrez donc votre commande début janvier. Tout le monde peut apporter une pierre à l'édifice et je pense que chacun doit se mobiliser parce que pour moi, c'est un devoir de citoyen, tout simplement. Le second volet de cette action, c'est un courrier qui sera adressé donc à François Hollande, à Marisol Touraine, à Benoît Vallée aussi, qui est le directeur de cabinet de Marisol Touraine, et qui sera bien entendu rendu public, ce courrier. Le troisième volet de cette action, c'est la diffusion de vidéos quotidiennement, donc à partir du 16 janvier, depuis la page Facebook Le Droit de Guérir, va être diffusé des interviews, des témoignages et des caméras cachées. Et puis, bien sûr, l'envoi d'un dossier de presse, une semaine ou 15 jours avant le lancement de cette action, histoire que les journalistes aient le temps de faire leur travail correctement. Nous avons déjà eu d'ailleurs des prises de contact avec certains d'entre eux, et nous avons des retours positifs, car ils ont bien compris l'enjeu de cette action. Alors bien sûr, j'ai déjà reçu des pressions, mais c'est pas un problème. Alors en me disant, pourquoi tu fais ça? Ça va être la panique, il va y avoir des millions de morts, tu seras responsable. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que des morts, il y en a eu un paquet. Et personnellement, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'infantiliser les gens. On est capable de comprendre les choses. Il y a des zones d'ombre concernant les transfusions sanguines qui ne sont pas d'hier. Les habitudes des donneurs ne doivent pas changer. Le don du sang sauve des vies. Tout le monde le sait. C'est hyper important. Les personnes en bonne santé doivent être solidaires et continuer à donner leur sang. C'est primordial. Et c'est même le message qu'il faut véhiculer pour montrer qu'on a compris. Qu'on est capable de comprendre les choses, on n'est quand même pas des glands, quoi. Je sais pas, mais... Alors, là où les choses doivent changer, à mon sens, c'est plus haut. Les responsables, ce sont les personnes qui ont validé notamment la conférence de consensus de 2006. C'est l'ordre des médecins qui, avec les caisses primaires d'assurance maladie, empêche les médecins de respecter le serment d'Hippocrate et de sauver des vies. C'est les autorités de santé de notre pays qui ne prennent pas les mesures nécessaires
pour protéger la population. Ces responsables doivent soutenir les malades au lieu de les laisser crever. Et surtout, ils doivent protéger la population encore en bonne santé. Et je peux vous dire qu'on en est loin, très loin aujourd'hui. Alors revenons maintenant au risque transfusionnel. Je suis désolé, oui, j'ai pas trop le temps de lire tout ce que vous inscrivez. Je continue. Donc on va revenir au risque transfusionnel. Alors, les questions où on attend, je vais vous citer les questions où on attend des réponses. Donc, les connaissances scientifiques que nous avons sur les agents pathogènes que peut transmettre une tique, on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas exceptionnelles puisque 80% des virus sont inconnus, 50% des parasites et des bactéries sont inconnus aussi. Question, comment peut-on assurer la sécurité des transfusions sanguines si nous ne connaissons pas l'ensemble des pathogènes? Alors là déjà, il faut qu'on m'explique. Parce que là déjà, le premier point déjà, L'établissement français du sang refuse à titre permanent certains malades qui ont une forme chronique de la maladie de Lyme. Alors que la seule recommandation officielle qui existe parle de don du sang possible 15 jours après la guérison. Pourquoi ? C'est pas cohérent avec la voie officielle. Surtout qu'officiellement, on dit que cette maladie se guérit très bien après 3 semaines d'antibiotiques. Là, il y a un problème. Autre exemple. Des malades qui ont donné leur sang pendant des années se voient refuser le don du jour au lendemain parce qu'ils ont dit qu'ils avaient découvert après 15 ans qu'ils avaient la maladie de Lyme. Certains se sentent coupables. Que fait-on pour les personnes susceptibles d'avoir été contaminées et pour ces personnes qui culpabilisent? S'il n'y avait aucun risque, pourquoi ne plus prendre leur sang? Je veux dire, c'est pas cohérent. Des patients ont eu leurs premiers symptômes juste après avoir été transfusés. Les analyses le démontrent. Que propose-t-on à ces personnes? Qu'est-ce qui est mis en place par les autorités de santé pour assurer la sécurité? Des médecins de l'établissement français du sang affirment que l'entretien préalable au don est nécessaire pour détecter les infections et insistent sur le fait qu'on ne vérifie pas tous les germes de la création. Ça, c'est du mot pour mot, je cite. Ils insistent sur le fait qu'on ne vérifie pas tous les germes de la création lors des vérifications des poches qui se font de manière aléatoire pour certains germes, dont la Borrelia. C'est quand même grave. Comment peut-on assurer la sécurité d'une transfusion avec de telles affirmations? Pourquoi aujourd'hui le questionnaire ne comporte le questionnaire préalable au don du sang ne comporte aucune question sur les piqûres de tiques? Il y a un problème. Et comment peut-on détecter la présence d'une Borrelia ou d'une co-infection pendant un entretien? Là, il faut qu'on m'explique. Autre chose, lorsque certaines personnes vont donner leur sang, en précisant qu'elles ont été piquées par une tique, avec un érythème migrant. Érythème migrant, c'est le signe d'une contamination par Borrelia burgdorferi. Aucune précaution n'est prise et le sang est prélevé. Je pense quand même qu'on est en droit d'avoir des réponses. Comment cela est possible? On a l'impression vraiment qu'aucune règle n'existe, réellement, quoi. Ça paraît être un peu l'anarchie, quoi. Alors, autant d'interrogations auxquelles il va falloir répondre, parce qu'on a besoin de réponses, c'est important. Donc, le courrier adressé à François Hollande, à Marisol Touraine et à Benoît Vallée ira dans ce sens-là. La population française a le droit d'avoir des réponses et de savoir. Des citoyens, acteurs du droit de guérir, sont allés donner leur sang dans plusieurs établissements français du sang sur la France entière, avec des caméras cachées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous en dire plus. Vous le découvrirez le 16 janvier.
Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est concerné. Nous avons la possibilité de faire changer les choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, hein, ces vidéos que je réalise. Je ne peux que vous inviter à participer à cette action. Car c'est ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Alors comment participer? En commandant gratuitement des affiches et des flyers pour participer à l'action de terrain. Le lien, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. En partageant aussi cette vidéo, par exemple, tout simplement, avec vos proches, avec vos connaissances, sur des groupes Facebook. Vous prenez 30 minutes, 1 heure de votre temps et vous partagez, vous partagez, vous partagez. C'est pas grand-chose, mais si tout le monde fait ça, c'est énorme. C'est un devoir d'information qu'on a tous, avant d'être un devoir de citoyen. C'est donc aujourd'hui, hein, tout ce partage, c'est notre plus grande force. Et on a de la chance, c'est encore gratuit, donc il faut en profiter parce que ça ne durera peut-être pas, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le risque transfusionnel aujourd'hui, sur le sang contaminé. Encore une fois, j'ai été trop long, je le sais. J'aurais voulu faire plus court pour qu'un maximum de gens regardent cette vidéo. Mais pour moi, on ne pouvait pas parler du risque transfusionnel sans expliquer ce que c'était que la maladie de Lyme, ce que c'était que les maladies vectorielles à tiques, et vous expliquer tout ça pour bien que vous compreniez l'ensemble des choses. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de vous informer. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. J'essaye juste de vous faire comprendre en partageant mes connaissances, car moi aussi j'ai des enfants et je ne conçois pas de leur offrir une vie comme celle qu'on est en train de leur préparer. Pour moi, c'est juste inadmissible. C'est pas normal, quoi. Et je le conçois pas. Voilà, je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Je compte vraiment sur vous pour participer à cette action. C'est important. Je pense que vous le comprendrez. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite.